de la Turbie. Exactement, la Turbie, cette commune perchée au-dessus de la principauté et dans laquelle passent chaque jour à peu près 14 000 voitures, un village donc classé, un peu asphyxié, il faut dire, par ce trafic important. Et donc face à ce problème, le maire de la Turbie, Jean-Jacques Raphael, a un petit plan en tête. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Camille. Alors en 1893, un téléphérique reliait votre commune à Monaco 124 ans plus tard. Vous voulez le rétablir. Le trafic est donc devenu un vrai problème aujourd'hui pour les Turbiasques et même pour les travailleurs monégasques. Oui, d'ailleurs vous avez bien fait de rappeler cette crémaillère qui était de 1884 et à 1932 d'ailleurs, qui a été arrêtée à cause d'un accident mortel, mais qu'aujourd'hui, je suis sûr que sans cet accident mortel, cette crémaillère, elle serait encore ici, elle est bien présente et elle nous rendrait service. Oui, c'est très important. Pour répondre à votre question, oui, c'est pour la qualité de Turbiasque, la qualité de vie des Turbiasques, 14 000 véhicules, la bagatelle de 14 000 c'est énorme. C'est énorme, sans compter les problèmes sécuritaires et environnementaux que ça génère autour de la population de Turbiasque. Il faut savoir qu'effectivement, il y a des moyens de mode de transport doux, ils existent, et que peut-être il est temps maintenant de les mettre à la page. Et donc ce sera un téléphérique, j'ai cru comprendre, pour les usagers évidemment, mais pour les marchandises également, n'est-ce pas? Oui, ce projet, il faut savoir d'abord qu'un téléphérique pollue rejette 30 fois moins de CO2 au kilomètre par passager que la voiture. Alors effectivement, ce téléphérique, l'idée générale, c'est qu'il sert d'abord au pendulaire, au transport de marchandises et bien sûr aux touristes. Ça apporterait une vie économique importante à la Turbie, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc oui, effectivement, c'est un projet qui pourrait être aussi dirigé vers l'industrie. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de réinstaller ce téléphérique? Vous avez eu des échos, des habitants, quelques plaintes? Comment ça a fait son chemin, ce projet? Ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais de la politique à la Turbie. Donc j'ai vu l'évolution des choses, je suis un enfant du village, donc je vois un peu la transformation au niveau circulation, et aujourd'hui c'est invivable. C'est tout simplement invivable. Donc il faut changer de logiciel, il faut se tourner vers l'avenir. L'avenir, c'est des moyens de transport doux. Et effectivement, il existait un projet qui a été initié de transport souterrain. Voilà. Ouais. Dans un premier temps, qui partait de Carré-la-Cruelle, qui arriverait jusqu'à Fontvieille, 3 km à peu près de boyaux, pour un montant à l'époque, c'était le projet de 2006, de 120 millions d'euros, grosso modo. Bon, c'est bien sûr du long terme. Le téléphérique, pourquoi? Pour la première et simple raison, d'ailleurs, du coup, c'est moins cher. Les délais d'exécution de mise à disposition de livraison sont plus courts, et c'est pas polluant. Donc l'intérêt est indéniable. Avec un parking de dissuasion, bien sûr, à l'extérieur du village, proche de l'autoroute, qui permettrait à 4 000 à 5 000 pendulaires de pouvoir stationner à cet endroit-là. Et alors, ce serait pour quand tout ça? Alors justement, aujourd'hui, les premiers contacts sont établis, bien sûr, c'est aussi ce qui a changé la donne. On ne parle plus d'un projet ou d'un éventuel projet, on a des contacts. C'est du concret. Comment, voilà, donc ça devient plus concret. Et à partir de ces contacts, on est en train de travailler. Bien sûr, c'est un projet lourd administrativement, parce que la France, c'est comme ça aujourd'hui, c'est administratif. Donc c'est très long. Mais si on ne commence pas, on n'y arrivera pas. C'est un projet à 5 ans. D'accord. Voilà. D'ici 5 ans, si toutes les autorisations administratives qui en découlent arrivent, oui. On peut imaginer, ça y est, ce téléphérique traversé. Pourrait être, voilà, les délais de construction, c'est environ 5 ans sur un téléphérique d'environ 2-3 km. Très bien. Alors vous vous êtes également exprimé concernant un autre téléphérique, décidément, cette fois-ci, en principauté, projet avancé par le ministre d'État Serge Tel. Pour vous, ce serait pas forcément la solution idéale? Alors d'abord, je suis heureux de savoir que la principauté de Monaco se dote de ce moyen de transport. Monaco qui est précurseur dans le domaine de l'environnement et qui prouve tout l'intérêt qu'a ce projet. Mais effectivement, ce projet est intramuros et pour moi, je pense qu'il n'apportera aucune amélioration dans ma commune. Et oui, il faut savoir qu'il y a énormément de Turbiasques, nous en avons ici, qui viennent travailler en principauté. Combien à peu près vous Alors à peu savez? près 70% des Turbiasques travaillent à Monaco, mais je vous rappelle quand même qu'une grande partie des travailleurs de Monaco arrivent par l'ouest, de la Vallée du Paillon et de Nice, plus loin, et qui traversent le village par son scar. Alors vous parlez de la route de Nice-Ouest, et bien justement ça m'amène à ma prochaine question pour tenter de faire cesser les problèmes d'embouteillage. Donc un autre projet quand même très conséquent, c'est cette nouvelle sortie sur l'autoroute A8 dans le sens France-Italie. C'est très attendu, est-ce que ça avance?
Ça avance très bien, d'ailleurs, l'État monégasque participe sur ce projet aussi. Oui, ça avance très bien, pour la simple et bonne raison que ça a été inscrit au plan d'investissement autoroutier, ce qui acte son ouverture pour environ fin 2018, courant 2019. Et alors ça améliorerait, j'imagine, grandement le quotidien des automobilistes, ça fluidifierait grandement le trafic. Oui, parce qu'il y a une étude qui a été faite il y a quelques années à la demande de l'État monégasque, d'ailleurs, une plus dynamique. Les gens avaient été interrogés et il y a environ 16 à 20% de personnes qui prendraient cette sortie si elle existait. Imaginez entre 16 et 20% de véhicules en moins le matin au jour de pointe. C'est pas sa conséquence, exactement. Monsieur le maire, une dernière question avant de se quitter. Pouvez-vous nous en dire plus sur les temps forts de cette année 2017 pour la Turbie? Alors cette année, c'est une année importante, une année charnière au niveau des études. Nous allons lancer la prescription de notre PLU qui envisage ce que sera la Turbie du futur, en tout cas dans les 5 à 10 ans pour le territoire. Les études de la carrière de la Cruelle, très important, 16 hectares qui en 2024 vont se libérer. Cette année, en fin d'année, on aura une étude concrète de ce qu'on peut faire dans la carrière de la Cruelle. Voilà. Et puis, surtout, un événement important, c'est la fête romaine, qui a lieu tous les 2 ans, qui a donné 3000 spectateurs l'année dernière dans le Trophée d'Auguste, avec tout à fait 3000 personnes, pardon, il y a 2 ans. Donc c'est une grosse fête à la Turbie, on attend beaucoup de monde. J'espère que sur vos ondes, vous permettrez aux gens de savoir